Poisson. Oh bah d'entrée de jeu quoi. Poisson. Oh. Ouais, je l'ai encore. Oh, poisson. Poisson. Ouais, elle a tombé. J'ai trop le seum. Oh, poisson. What? Ouais, c'est gros. Ouais, poisson. Merci. Oh. Tu l'as ton gros poisson, Tristan. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne LMAB France. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Barre d'Écume. Salut tout le monde. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que normalement c'est Samy qui est présent sur cette chaîne. Mais Samy en fait m'a lancé un petit défi puisqu'avec Constantin on est ici en Guadeloupe pendant 2 semaines pour un voyage de pêche. Et Samy m'a lancé un petit défi, c'était de tester des nouveaux produits qui ont été ajoutés à la gamme LMAB. Donc il y a des nouvelles cannes moustiques qui sont arrivées, il y a des nouveaux leurres durs, des petits jerkbait, il y a des nouveaux leurres souples, des nouveaux coloris. Et aujourd'hui du coup Constantin est avec moi pour m'aider à réaliser ce défi. Exactement Tristan, moi je connais un petit peu l'exo. Ouais. Ici il y a une multitude d'espèces de toutes les couleurs et surtout des espèces surpuissantes. Ouais, beaucoup plus puissantes qu'en France. Ah ouais, donc là, si toi qui veux tester aujourd'hui ce matériel, je pense que on est au bon endroit. On est au bon endroit, il n'y a pas mieux. Super, bah écoute, je vais te montrer un petit peu les nouveaux produits qui ont été ajoutés à la gamme. Donc il y a des cannes assez polyvalentes, ça va être super pour pêcher, je pense, les petits poissons comme les gros poissons. Ouais. On va essayer de s'adapter, on va essayer de faire différents secteurs de pêche. Toi tu as une diversité de spots que tu connais déjà. Ouais, moi j'ai déjà pêché en exo. Là où on est, bah, tu vois, il y a la mer à notre droite. On a aussi plein de petites rivières qui se jettent dans la mer. Ouais. Donc on a moyen de faire une multitude de spots. On peut faire des spots un peu en street fishing, on peut pêcher un peu en rock fishing dans les ports. Okay. Tu vois, un peu comme chez nous. Okay. Mais pour le coup, c'est des espèces différentes et on a moyen de se régaler. Bon bah j'ai hâte de voir comment le matos LMAB va se débrouiller sur les poissons exotiques. Et puis bah, on est parti pour une super vidéo. Let's go. Bon bah là c'est parti, on part à la découverte du premier spot de pêche. Il est juste derrière les arbres là. En plus on a un petit chemin de coquillages. C'est des gros coquillages de Guadeloupe. C'est magnifique. Voilà. Oh, les mulets. 2 mulets là. Oh, c'est magnifique. 2 mulets. Bon bah là voilà le premier spot de pêche. Donc c'est en fait c'est l'entrée d'un port. Avec une belle cassure juste devant, on est sur une petite plage et en Guadeloupe ici c'est comme chez nous, hein, il y a beaucoup de poissons qui rentrent dans les ports pour venir manger la nourriture que les gens laissent tomber dans l'eau ou alors les petits poissons fourrages qui viennent s'abriter dans le port. Donc ça va être un super premier spot pour tester les leurres déjà. Bon là on vient d'arriver sur le premier spot de pêche, donc c'est un spot très stratégique puisqu'on est sur un port de plaisance. Donc ça regroupe pas mal de petits poissons blancs et il y a beaucoup de poissons carnassiers, poissons prédateurs en Guadeloupe qui viennent se réunir dans les ports pour justement chasser ces poissons blancs et même la nourriture que les plaisanciers pourraient laisser. Alors on va attaquer avec les cannes moustiques. Donc pour Constantin, j'ai pris la 4-14 grammes. Donc c'est une canne qui existait déjà à la gamme, mais elle est super polyvalente et en plus elle est vraiment abordable en termes de budget et ça peut faire de tout comme poisson. Donc Constantin va prendre celle-ci et moi je vais prendre la 7-28. Un grammage qui a été ajouté à la gamme très récemment, donc un petit peu plus puissante, mais qui va pouvoir me permettre de traquer des poissons un peu plus gros. Et j'ai mis justement un flash vibe dessus, un nouveau leurre dur, un jerkbait qui vient de sortir dans la gamme. Et j'ai mis un petit bas de ligne en acier parce qu'ici il y a des gros barracudas qui traînent dans le port et on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Donc on va commencer avec ça et puis c'est parti. Bon là comme vous pouvez le voir, l'eau est vraiment super claire. Et là on voit une belle délimitation de profondeur. Au début c'est assez peu profond sur la bordure et après ça plonge directement, donc c'est super intéressant. Il peut y avoir vraiment des gros poissons postés pas loin. Et là avec mon flash vibe, je vais faire justement des gros reflets lumineux dans l'eau. Et en plus c'est marqué dessus, il plonge entre 1 et 2 mètres. Donc ça veut dire que je sais qu'il va rester à peu près à 1,50 m de profondeur. Et les barracudas, il y en a beaucoup dans le port apparemment. Et c'est des poissons qui viennent chasser leur proie en subsurface, donc ça devrait plutôt pas être mal. Allez, premier lancer, c'est parti. Oh, on est quand même dans un cadre magnifique pour la pêche ici. Moi, je vais commencer du coup avec cette petite canne là que Tristan vous a présentée. Et surtout, moi j'ai opté pour passer sur des leurres plus petits. Je sais qu'ici ils sont vachement sur des petites proies. Donc là, je suis passé là-dessus sur un coloris chrome. Ça va vachement flasher, vachement briller dans l'eau. Et ça va vraiment s'apparenter aux petits mulets ou aux petits alevins qu'il y a ici. Là, on peut voir qu'il y a un gros banc de sable et que ça tombe à pic. Et là-bas, on a une anse. On va aller voir là-bas.
Je vais essayer de faire des petites tirées rapides là pour faire comme si c'était un alevin en fuite. Poisson! Oh bah d'entrée de jeu quoi! Oh beau barracuda! Oh! Premier lancé! Colorichrome quoi! Oh décroché! Ah bah dis donc! Ah bah alors là, on est dans le mille quoi. Je me suis même fait ouvrir la tête plombée quoi. Regardez les dents, comment ils ont coupé le leur. Bon bah le Blick Colorichrome, on peut dire qu'on est dans le mille. Hein. C'était un beau barracuda. Hein. Hop, je viens de le remonter sur une tête plombée un petit peu plus solide. Et on va retenter sur la zone là, mais ça promet parce que déjà un très beau poisson de toucher, franchement du bord. Hop, on va relancer en bordure ici. Oui, poisson. Oh, Yes. oh c'est gros. Oh, c'est beau. Ça va être un barracuda. Oh oui. Oh, Oh c'est puissant. petit barracuda. Oh, il est pas si Yes. petit que ça en vrai du bord. Hein. Super. Wow. Magnifique Oh il est barracuda. beau. Super. Beau poisson Tristan. Et voilà. Oh là là. Le brochet des mers, on le tient déjà. Super. Oh, Essaie de l'échouer avant qu'il se décroche parce que ça... Il est magnifique. Il est bien piqué. Il est bien piqué. Oh là là, là là. magnifique. Le brochet des mers. Et voilà. Le flash vibe qui est déjà validé. Heureusement que j'avais un petit bas de ligne d'acier. Regardez les dents que ça a. Là, faut mieux pas mettre les mains. Merde! Oh, il est parti. Il est parti. Il est parti. Ah mince. T'as pas réussi à le tenir? Non. Bah, je voulais pas le laisser en dehors de l'eau. Ah ouais mais... Le respect du poisson avant tout. Hein. Bah oui, c'est sûr. Bon bah ça y est. Le flash vibe est déjà validé dans une petite anse. Vous voyez, on le sentait super bien avec Constantin. Là, il y avait des belles structures, une zone peu profonde. Et là, il y avait un petit creux là au milieu. Là, il était posté en plein dans le petit creux. Le spot est magnifique. Oh là 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 là, c'est beau. C'est super beau. Ouais, Une sorte de flat. ouais, c'est ça. Un flat pour nous. Quoi. Oh là 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 là. Ça fait trop plaisir. J'ai pas voulu le garder trop longtemps hors de l'eau pour pas qu'il ait de problème. C'est pour ça que je suis bien content qu'il soit reparti correctement. C'est le principal. En tout cas, un régal sur la petite moustique là en 7,28. Je me suis régalé. Oh là là, la puissance du poisson. Vas-y, un brochet de 50. Hein. Oh, poisson. Ouais. À décrocher. Non, je l'ai encore. Ouais, je l'ai encore. Oh là là. C'est un cola? C'est un petit cola. Magnifique. Magnifique petit cola. C'est un petit poisson de roche ici qui peut atteindre des tailles bien plus importantes. Et déjà, là, on peut apprécier vraiment la beauté du poisson. Cette ligne jaune. Il est magnifique. On dirait un bonbon le poisson. Pris avec le petit colorichrome sur le Blick. Ça a l'air de faire fureur. Voilà. Magnifique petit poisson. Et il repart doucement. Il est déjà en train de bouffer quoi. Juste là, là. Là, on est toujours dans la petite baie, sauf qu'on vient de la contourner. Et on vient d'arriver sur un tout petit spot accessible. Et juste là, ça tombe à pic. Il y a une sorte de frondaison avec de l'ombre. Et il y a un petit tronc qui traverse avec du corail dessus, etc. Et ça, par expérience, je sais que c'est des zones qui vont abriter du poisson, comme des pagres, etc. Et là, je vais descendre un petit Coffee Blick, cette fois-ci tout neuf. Voilà, en colorichrome. Et on va le laisser descendre là-dedans et on va voir si ça sort. Là, s'il n'y a pas un beau poisson qui sort d'ici. Là, je vois bien un beau pagre dans les branches. Ouais. Oh,
Et oui, il y avait un poisson là qui est C'est un bara, c'est un bara. Oh, il y a des énormes packs devant. Et un gros bara. Poisson. Là, il est gros. Oh la vache, ils sont gros. Ils sont gros, hein. Bon, Constantin a vu quelques pagres et un petit bara apparemment. Je vais essayer de faire un petit passage avec le flash vibe en lançant peut-être au début assez court. Et comme c'est une toute autre approche. Voilà, poisson, barracuda. Barracuda, c'est celui qu'on a vu certainement. Super. Ah bah décroché. Voilà. Changement d'approche. Un petit flash vibe. Constantin est passé avec le Coffee Blick juste avant. Et là, dans l'eau, on se rend pas compte, mais ça émet vraiment des grands flashs lumineux. Et en plus, il me semble que c'est très bruiteur. Donc ça attire les poissons de super loin. L'eau est super claire, donc c'est vraiment une valeur sûre comme ça en pêche exo. Et là, il m'a suffi d'un lancer pour attirer ce barracuda, quoi. On va essayer de refaire un lancer parce que il n'était pas énorme. Ça se trouve, il y en a un deuxième sur la zone. Bon là les amis, nouveau spot. On vient de découvrir une rivière qui a l'air plutôt sympathique. En fait, c'est un petit bras qui se jette dans le port où on pêchait tout à l'heure. Mais là, regardez ça, cette ambiance. Il y a des petites frondaisons sur l'eau, il y a plein d'arbustes, plein de branches. Et là, on sait que ça peut abriter du poisson parce qu'en fait, comme ça se jette dans le port où on pêchait, les poissons doivent remonter. Il y a l'air d'avoir des beaux trous d'eau. Donc moi, je vais continuer au flash vibe. Constantin, lui, va continuer avec ses petits leurres souples. Et là, le but, c'est d'explorer cette petite rivière et de voir s'il y a un beau poisson qui traîne là. Mais à mon avis, on peut avoir des belles surprises. Oh, il y a un tarpon qui a roulé là. Il y a un tarpon qui a roulé, Constant. Ouais. Petit tarpon. Je te jure, j'ai vu un tarpon. Ouf, il y a eu un remous derrière. Oh, les tarpons, il y en a plein. C'est des tarpons ou des pagres? Là, il y avait un... Je pense que c'était 2 tarpons. Là, ça passe. Il y a un pagre aussi. Oh, tarpon, ça. Oh. Ça c'est quoi? C'est un pagre. C'est un pagre. Attends, je finis mon lancer. Oh, c'était un gros pagre. Vas-y. Petit pagre, magnifique. Voilà, au coloris chrome. Je crois qu'on vient de trouver un spot de fou. Tristan, ouais. Il y a plein d'espèces qui sont sorties de là. On va le relâcher puis on va voir ce qu'on peut encore découvrir. Allez, mon beau. Yes. Mais c'est fou, t'as vu tous les poissons qu'il y avait? Oh, ouais. Oh, c'est un snook. Snook. C'était un snook. Non. C'est ça qui sort en fait par moment aussi. Il y a 3 espèces, bara, snook Et pagre. et tarpon et pagre. Ouais. 4. Attends, on est... Oh. C'est quoi? Tarpon, je crois. Snook. Non, tarpon. Tarpon. C'est incroyable. Incroyable. Je prends la XT4. Décroché. Là, un autre petit bara. Tiens, tarpon. Hop là. Tarpon. Tarpon, ouais. Ouais, petit tarpon. Ouais, c'est ça en fait qui... Ah non. Mais non, c'est que des baras, c'est blindé de baras. Là-bas, c'était un tarpon. T'es sûr? Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Là, mais c'est blindé de baras en fait. Oh la vache. Tout petit bara. Oh là 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 là. Il y a de la fumée là, il y a un poisson qui est parti. Oh, le bara. Comment il est venu m'attaquer juste devant. Oh, le beau tarpon. Purée. Raté. Oh, il était vraiment beau. Lui, il était beau. Oh, il y avait peut-être un poisson de 60, hein. Non. Oh, le bara. Gros bara? C'est phénoménal. Non. Petit. J'essaie avec le petit machin là. Vas-y, essaye. C'est blindé de bara et de tarpon là-dedans. Et des beaux poissons par rapport à ce qu'on a touché pour l'instant. Ah ouais? Ouais, bah on s'approche de l'embouchure, hein, c'est pas étonnant. Oh la vache! Attends, j'en ai un en dessous. Oui! Oh, l'action de port! Oh la dinguerie!
Il y a plein de tarpons ici. Poisson, yes, yes, c'est un aquarium de tarpons. C'est un aquarium de tarpons. Waouh! Il y en avait je ne sais combien derrière. Oh! Oh, ils sont juste là dans mes pieds. Tristan, je suis tombé sur un aquarium de tarpons. Poisson. Oh, ouais, je l'ai encore. Yes. Wouhou. C'est coffret. Bon, Tristan, je crois qu'on vient de trouver un spot de fou. Un petit baby tarpon. On voit qu'il a avalé l'oblique. C'est incroyable. Tous les poissons qu'il y a dans cette rivière, on va vite le décrocher et le relâcher. Ça fait trop plaisir. Vas-y. Allez mon beau. Yes. Purée, c'est une dinguerie. Vraiment le spot. Là-dessous là. Oh, poisson! Poisson? Ouais, elle a tombé! Oh la vache! Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air gros. Poisson pour Constance, on a vu. Oh, oh, c'est un gros tarpon. Décroché, c'était un gros tarpon. C'était un gros tarpon, Tristan. Elle a tombé. Mais quand je te dis gros, il y avait 60 quoi. Oh putain. On arrive là, on vient de remonter la petite rivière. Il y a clairement plus d'eau. Et là, il y a la route qui passe. Et il y a une petite zone ombragée. J'ai fait un petit skipping dessous. Et le blick à la tombée, boum, je me prends une énorme touche. C'était un gros tarpon. Enfin, franchement, pour la zone. Ouais, ça avait l'air beau. Ça avait l'air beau. Vraiment beau. Je l'ai vu sauter sous le pont. Il a presque touché la route. Oh la vache. Tellement il a sauté haut. Oh et la il y vache. avait un poisson ouais, de 60 cm pas loin quoi. Là, dans rien d'eau quoi. On peut aller essayer de l'autre côté peut-être. Ouais, je vais refaire un dernier lancer. Oh le boule. On va voir de l'autre côté. Allez. C'est comme en France, ça change pas, on escalade les barrières. Ah oui, bah là j'ai failli tomber là. Bon, on va faire gaffe quand même. Ah l'ambiance. Incroyable. Magnifique. Et là justement on a vu 2-3 tarpons bouger avec Constantin, il me dit que c'est des tarpons qui roulent en surface, c'est ça? Ça veut dire quoi qui roulent? C'est qu'ils prennent de l'air? Ça veut dire qu'avec leur bouche, tu vois, ils vont venir à la surface et en fait ils ont un poumon primitif. Ouais. Comme nous. Okay. Ils ont un vrai poumon et ils peuvent vivre dans des milieux comme ça justement, des milieux très peu oxygénés. Ok. Et hop, ils vont prendre de l'air. En fait là ouais, ils prennent de l'air en surface quoi. Et c'est comme ça qu'on les repère. Bon, je vais rester avec des petits leurres souples. Oh, poisson! Oh oui! What? Bien joué! Oh. J'étais en train d'animer juste devant! Incroyable! Mais je voulais juste tester la nage de mon leurre! Il est joli! Voilà, mon premier tarpon. Incroyable! Putain, j'étais en train de tester la nage de mon leurre! Non mais incroyable quoi! Ah bah du coup, on a trouvé... Là, on a trouvé un bon leurre du coup! C'est typiquement action du tarpon quoi! Oh, cette touche! Ah ouais, ils mettent des touches très violentes, t'as vu hein? Et ben voilà, regardez ça, mon premier tarpon avec Constantin. Dans un magnifique spot avec un petit pont et j'étais en train de tester la nage de mon leurre parce qu'on cherchait justement des leurres qui pouvaient faire la différence en leurre souple et j'ai mis un petit coffee pintail en 2 ou 3 pouces, je sais plus comment il fait, blanc et noir, un coloris vraiment qui imite un petit poisson blanc et voilà, magnifique tarpon, mon premier tarpon quoi, c'est incroyable, il a une touche de fou, incroyable. Et il y a beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus gros, mais ça fait trop plaisir, regardez ça. Ah c'est magnifique, regarde la nageoire là, je sais pas si elle est coupée ou c'est normal. Non non c'est comme ça. C'est comme ça? C'est comme ça, il y a un filament. Allez, voilà, tu le relâches. C'est parti. Et voilà. Yes. Bien joué mon gars. Je vais mettre ça. Ouais, tarpon. Yes. Oh. Oh tu m'as fait trop peur. On n'a pas revu rouler. Poisson. Oh oui. Poisson. Oh oui. Oh oui. Yes. C'est plus joli. C'est plus joli. C'est plus joli. Ouais. Oh, décroché. Il était pas beaucoup plus joli, mais... Non.
Il tirait plus. Ah bah, putain, il m'a mis un... de plus loin. Hein. Ouah, ce qu'il m'a mis. Ah bah oui. Voilà, un lancer super lent sous le pont à gratter au fond. À gratter. À gratter. Ok. Bon bah là les amis, c'est incroyable, ça fait le deuxième poisson que je touche avec le petit Coffee Pintail. Voilà, c'est un petit leurre finesse comme ça, avec un coloris un peu naturel blanc et noir sur le dessus. Et là j'ai fait un petit lancer sous le pont, j'ai animé assez violemment, en fait je fais des twitches et le leurre il se désaxe et ça fait des reflets dans l'eau, ils ont l'air d'adorer ça. Donc je pense qu'on va continuer avec ça, là je suis avec la moustique en 7,28 grammes. Et déjà, sur un petit harpon, vous avez vu l'action de la moustique, elle a travaillé dans pratiquement toute sa puissance. Donc ça veut dire qu'en 7,28 grammes, je suis bien quoi. Donc on va continuer comme ça et puis on espère toucher un plus gros poisson. Oh! Poisson? Yes! Ah voilà! Direct. Magnifique. Tout petit baby tarpon. Ah, il a coffré le petit pintail, hein. Ouais, c'est vraiment le leurre qui fonctionne là. Hein. T'étais en vertical encore, insisté un peu. C'est ça, c'est ça. Je faisais des grandes tirées bien sèches. Et c'est des poissons qui ont un cartilage très solide, donc c'est difficile de les piquer. Et là, on est vraiment sur la version petite. Hein. Dire que ces poissons-là, Tristan, peuvent faire 1m50, 60. Ouais. Incroyable. Allez, on va le relâcher. Yes. Et là, on se rendra bien compte des mulets qu'il y a là-dedans. Enfin, des tarpons qu'il y a là-dedans. Ils sont pas faciles à faire. Oh, ça c'était gros. Purée! Ça, c'était gros. Ah, c'était plus joli. Tiens! Ouais. Là, il y a plus gros. Il est plus joli là, hein? Ah oui, il y a plus joli. Il y a peut-être 60, 70, c'est possible. Purée! Ouais, c'est gros. J'ai trop le seum. C'est celui-là. Constantin qui me le prend devant mes yeux. Décroché. C'était sûr. Bon, il y avait quand même un 50. Ouais, Poisson de 50. c'est sûr, c'est lui. Ouais. Bon, là, ce qui se passe, les amis, c'est qu'on arrive en coup du soir. Ça y est, le soleil commence à tomber. C'est magnifique. Et ce que j'ai vraiment envie, c'est de me faire défoncer sur la moustique. Donc là, on est venu sur une zone où il y a du très gros poisson. Il y a du gros tarpon, du gros barracuda, il y a des grosses carangues, enfin, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de fond, on est dans une zone portuaire. Vous voyez, en face, il y a des gros cargos qui chargent des gros conteneurs. Et en fait, c'est très profond. Et du coup, pour ça, donc j'ai toujours la moustique en 7,28 grammes et j'ai changé de jerk. J'ai mis un jerk qui plonge un peu plus avec une grande bavette. Celui-là, je l'avais eu dans une lure drop du mois de septembre, il me semble. Et du coup, je vais vraiment poncer avec ça pendant tout le coup du soir. Il nous reste 1 heure. Et le but, c'est de se faire plier le carbone sur la moustique et de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc c'est parti. Coup du soir, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Bon là, ça a l'air d'être vraiment une super zone parce que, vous voyez, il y a une belle pente de roche et ça plonge direct. Donc c'est pour ça, là, la bavette un peu plus grande, elle va me servir à plonger dans le fond plus rapidement. Donc je vais commencer par faire la bordure. Et je vais l'animer exactement comme le Flash Vibe. Je vais lancer au loin. Je mets 2-3 coups de manivelle pour le faire plonger. Et après, je vais mettre des coups de canne pour le faire se désaxer de droite à gauche. Avec des pauses. Assez rapidement, parce qu'on est sur des poissons exotiques qui sont assez rapides, et pause. Et c'est comme ça que j'arrive à bien déclencher les poissons. Et là, j'espère faire un gros barracuda, ça serait vraiment top. On est vraiment dans une bonne zone à barra. Et l'action de la moustique me permet vraiment d'animer correctement le leurre parce qu'elle a quand même une bonne réserve de puissance. Parce que là, je suis en 7,28 et les tarpons, mine de rien, j'ai réussi à bien les mater, même si c'était pas des gros, c'est quand même des poissons super puissants. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir une action de canne comme ça pour animer un jerk. Il y a toute la canne qui travaille, c'est super agréable. Ouais, poisson. Oh, c'est gros. C'est un petit barra. C'est pas si petit. Oh. C'est pas si petit, Tristan. C'est pas si petit. Magnifique. Je pose ma canne. Une belle touche. Une belle touche. C'est pas si petit. C'est pas si petit peut-être. Non. Barracuda les amis. Du bord au jerk. Oh. C'est pas si petit. Hein. Oh là là. Superbe. En surface, une belle attaque.
C'est pas si petit parce que C'est j'ai vu, peut-être pas si petit. j'ai vu une énorme attaque. C'est peut-être gros. Hein. C'est peut-être correct, hein. Fais gaffe que ça frotte pas sur les roches. Oh, Oh, Tazar! un gros Tazar. Un gros Tazar! Un gros Tazar. Je vais aller. Super Oh, beau. il est gros, il est gros. Il est super beau. Wow. Fais gaffe, tu peux te faire couper même ton bas de lignacé. Ouais, c'est pour ça. Je vais venir te le réceptionner. Attends, j'ai envie d'attraper. Ok, bah je te prends la canne alors. Tiens. Oh, le beau Tazar. Faut pas trop le sortir de l'eau, c'est ça lui? Tu prends la queue. Mais après, c'est un poisson pélagique. Ouais, faut pas que tu sortes trop de l'eau. Voilà. Yes. Super. Magnifique. Tu l'as ton gros poisson, Tristan. Regardez ça, les amis. Quelle surprise. Mais quelle surprise. Un magnifique Tazar. Regardez les dents. Regardez les dents de ce poisson, c'est redoutable. Et on va pas trop le sortir parce que c'est un poisson pélagique qui a besoin de rester dans l'eau pour respirer. Donc on va pas trop le sortir. On va le décrocher sur un jerk de l'allure drop. Regardez ça. Un jerk minot de l'allure drop, il m'a mis une attaque de fou en surface. Allez, Il est à peine piqué. il est à peine piqué. Ouais, Je te laisse faire la manœuvre avec le bout de bois. Bouge pas. Voilà. C'est bon? Magnifique. Oxygène-le un peu. Oh, il est magnifique. Il est super beau. Ouais. Yes. Ça, et là, il est reparti nickel. Bravo, mon Tristan. Eh, alors ça c'est beau parce que ça c'est un poisson pélagique, il faut surtout pas trop le sortir de l'eau pour qu'il reparte. Et là on a tout, on a un beau poisson et il repart. Surtout du bord. Du bord. Du bord, c'est une dinguerie. Hein. Faire ça du bord, Tristan, c'est ouf. Regarde, Il m'a les- tordu. Regardez, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Il est complètement ouvert mon triple. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo avec Constantin. Il m'a bien aidé aujourd'hui à réaliser ce défi. Ah bah on s'est régalé, hein. J'espère que Samy sera pas déçu de nous. Je pense pas, on a fait une grande diversité de spots. Toi, tu finis sur un poisson complètement inattendu là tout à Ouais. l'heure. Mon Incroyable. premier Tazar. Et du bord, mon gars, je peux dire que c'est pas courant et faire un si joli, franchement, t'as assuré. Hein. Ah, je suis super content parce que c'est un beau poisson et en plus on l'a bien respecté, il est bien reparti et ça fait plaisir. C'est Ouais, ça aussi la pêche. poisson pélagique, faut faire attention à ces poissons, faut aussi bien les connaître. Et masterclass aussi, la petite rivière qu'on a découvert. Ouais. Tous les poissons qu'il y avait là-dedans, c'était C'était fou. C'était comme si on pêchait la perche en France, mais sauf que c'était des tarpons et des snooks et tout quoi. Ouais, il y avait une grande diversité d'espèces, du Voilà. bonheur. En tout cas, moi personnellement, au niveau des moustiques, franchement, rien à dire. L'action est super bien pour animer des jerks, des petits leurres soupes. Toi, t'as pêché beaucoup en petits 2 pouces, Ouais, avec la canne qui existait déjà, je la crois. 4-14 grammes. Et le fait qu'elle soit pas trop raide, aussi, ça accompagne bien les chandelles des poissons. Ouais. Et ça a évité de nombreuses décroches, parce que les tarpons, notamment, ça se Ouais, décroche. ça se décroche beaucoup. Donc en tout cas, moi, j'ai rien à dire sur le matos. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Défi validé, on peut Défi dire. Hein. validé. Moi, je peux vous répondre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou en commentaire YouTube. Et puis, on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une vidéo sur une MAB. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.